Nous sommes à la gare routière de San Pedro. Observez bien ces deux véhicules, l'un venant de votre gauche et l'autre de votre droite. Et pourtant, 4 grands feux tricolores y sont installés pour réguler la circulation qui est dense à cet endroit, au bonheur des usagers. Le feu est là pour nous. Bon, quand le feu est rouge, que tu t'arrêtes, ça permet aux autres de partir et puis d'autres de traverser. Pour mieux dire, c'est pour régler la circulation, quoi. 2 autres ronds-points et 4 carrefours sont également dotés de ces feux tricolores modernes dans la ville portuaire. Malheureusement, moins d'1 an après leur installation, que de difficultés. Des feux tricolores qui tombent constamment en panne. Des pannes qui durent plus de 3 mois. Comme ici au carrefour Tari, où le feu qui permet aux automobilistes d'aller à droite ou à gauche selon la position ne fonctionne plus. Au carrefour Petite Mairie du Bardo, les 3 feux sont carrément coupés. Les araignées ont même eu le temps d'y tisser leur toile. Ces pannes occasionnent bien évidemment des accidents de jour comme de nuit. Chaque jour, à défaut du feu, chaque fois il y a des accidents ici. Moto, vélo, les warriors se cognent. Chaque jour, il n'y a pas un jour où il n'y a pas d'accident. C'est dangereux. Les feux sont gâtés, chacun veut passer plus vite sans marquer quand le feu stop. Même s'il n'y a pas de feu, on doit faire un peu de pause pour rayer où on s'en va avant de sortir. Mais lorsqu'il n'y a pas de feu comme ça, tout le monde est pressé, ça mène moins devant des accrochages. Quand tu vas à la cité, le feu est bon, mais quand tu quittes la cité pour rentrer ici, le feu n'est pas bon. Tu es obligé de foncer pour rentrer. Il y a également des feux qui marchent encore, mais cachés par des panneaux publicitaires. Et ce sont les piétons qui sont les plus exposés, surtout que certains automobilistes ne respectent pas les feux encore fonctionnels. Si les véhicules ne respectent pas, c'est très dangereux. Je vois si la voiture est un peu plus loin, je traverse la voie. Une fois la nuit tombée sur la cité balnéaire, il faut être plus vigilant. Des feux tricolores comme ici au carrefour Lac Pavé ont un peu perdu la mémoire. Le vert et le rouge s'allument parfois ensemble. Difficile pour les automobilistes. Quand il s'agit par exemple d'une coupure d'électricité qui a fait que le feu n'a pas repris automatiquement, nous essayons de remettre le feu en marche. Mais si la panne se trouve au niveau du cerveau, nous sommes obligés de faire appel à la structure qui a en charge l'entretien des feux tricolores. L'entreprise est basée malheureusement à Abidjan et elle n'a aucune représentation dans la ville de San Pedro. Pour cette année 2019, les usagers n'ont qu'un seul souhait, voir tous ces feux tricolores fonctionnels. Ils étaient livrés à eux-mêmes, exposés au danger en l'absence de leurs parents, occupés par les travaux champêtres et autres activités. Aujourd'hui, ces enfants du village d'Aboudé-Kwassikro dans le département d'Agboville bénéficient d'un espace propice pour leur épanouissement. C'est un centre d'accueil baptisé la Maison de l'Enfant. Bâtie sur une superficie de 600 mètres carrés, la Maison de l'Enfant est une initiative de l'organisation non gouvernementale MAMER. Elle comble le manque d'infrastructures pour la protection et la prise en charge socio-éducative des petits dont l'âge est compris entre 6 mois et 5 ans. L'enfant aujourd'hui n'est pas pris en charge comme il le faut. Et nous savons que l'enfant a des droits et que nous, en tant qu'adultes, nous avons aussi des devoirs envers ces enfants. Donc nous devons alors prendre en compte les droits de ces enfants, d'où un cadre approprié, donc la maison de l'enfant, qui prend les enfants en charge à partir de 6 mois. Aujourd'hui, la garderie est là, ça nous soulage pour l'éducation des enfants, la formation, ça va apporter un plus au développement du village. À peine ouvert, le centre enregistre 70 pensionnaires, tous enfants du village d'Aboudé-Kwassikro. Ils disposent de tout pour leur épanouissement harmonieux. Jeux, activités de veille, apprentissage de la langue française, repas. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en charge des structures de protection de la petite enfance, ainsi que le ministère de l'Éducation nationale ont salué l'initiative de l'ONG MAMER et lui apportent leur appui technique. Occasion pour le sous-préfet d'Aboudé d'appeler les cadres du village à l'union afin de préserver ce centre. L'ONG a fait sa part, les partenaires ont fait leur part. Maintenant, il faut s'approprier ce projet pour que ce projet puisse être pérenne. Donc j'encourage toute la communauté villageoise à pouvoir travailler pour que cette ONG puisse grandir encore pour le bien-être des populations.
La réalisation de la maison de l'enfant d'Abou de Kwasi-Kro a coûté 20 millions de francs CFA, entièrement financée par la fondation People and Baby de France. Sa fourniture en électricité a été financée à hauteur de 8 millions par une autre fondation dénommée Moro. Région du Kabadougou, nous sommes sur l'axe Odiéné-Boundiali, une voie internationale en travaux de bitumage. Entre ces deux localités, la ville de Madinani, érigée en commune depuis 1985. 33 ans après l'érection de cette ville en commune, Madinani peine à amorcer son développement. Nous, on voit les autres points là, on voit ce qui est dedans, nous on voit tout ça là. Mais pour nous, on n'est pas arrivé à ce niveau. Donc nous, pour nous, on n'a qu'à développer comme pour eux. Le lycée connaît d'énormes difficultés. Bon, quand nous arrivions, il y avait un problème de bâtiment parce que le bâtiment était vétus, vraiment délabré, dégradé. Mais le gros problème qui demeure, c'est le déficit d'enseignants. Au-delà de ces difficultés, Madinani regorge d'importants atouts reposant sur l'agro-pastoral et les cultures vivrières. La population estimée à près de 11 000 habitants est composée essentiellement de femmes et de jeunes. Les femmes et les jeunes sont appelés à jouer un rôle important, je veux même dire primordial sans exagérer. Avec le désenclavement de cette partie de la région du Kabadougou, l'intensité des activités commerciales ainsi que le déplacement des personnes et des biens, l'espoir renaît et les populations attendent beaucoup du nouveau conseil municipal. On n'a pas de... Bon, à l'hôpital, bon, vraiment, l'hôpital coûte cher, il n'y a pas de route. Il n'a qu'à arranger la population, il n'a qu'à arranger le village. Il ne faut pas que la saleté va désordonner les coins. Il n'a qu'à arranger notre rue, il ne faut pas qu'on va avoir problème d'eau encore, quoi. Tous les différents secteurs de la vie économique ont été visités et il n'y a pas donc de secteur où des requêtes ne nous ont pas été proposées. Au moment où nous prenons notre fonction, il ne sera peut-être pas opportun en ce moment précis de privilégier tel secteur par rapport à tel autre, mais les toutes prochaines réunions qui vont peut-être pas tarder, avec tout le conseil municipal, nous allons essayer de hiérarchiser l'ensemble de ces besoins pour le voir. Construction d'infrastructures scolaires, renforcement du plateau technique sanitaire, sans oublier l'autonomisation des femmes et des jeunes, autant d'actions qui permettront à la ville de Madinani d'amorcer un nouveau départ pour son développement. Annonciatrice de joie ou de tristesse, la danse est également un facteur d'unité et de rapprochement des peuples. Cet instrument d'expression des peuples africains est en voie de disparition dans presque toutes les localités de la région du Moronou, depuis la léthargie dans laquelle est plongé le royaume Morofoué, cette partie de la Côte d'Ivoire. Conscients de cette réalité, les cadres de la région s'emploient à faire renaître toutes les danses traditionnelles, valeurs de la civilisation du peuple Morofoué. Cadres, autorités politiques et coutumières de la région, tous apprécient l'initiative. Anciennement partie intégrante de la région d'Unzi, le Moronou est devenu région administrative depuis 2012. La région compte 3 départements, Bongouanou, Ara et Mbato.